Et salut les amis! Allez, comme chaque semaine, on procède au tirage au sort. Et hop, cette semaine, c'est un seigneur Sith, c'est Dark Tyrannus qui gagne les deux boosters, enfin deux boosters ou 10 tokens différents de ton choix. D'ailleurs, je pense que c'est la dernière fois qu'on va procéder à un tel tirage au sort, parce qu'à partir de la semaine prochaine, on va peut-être faire gagner deux personnes. En effet, depuis mercredi, il y a un sondage qui est sur l'onglet communauté de la chaîne, donc je vous invite à aller cliquer sur ce sondage pour voter. Si on continue comme ça, à faire voter à faire gagner une personne par semaine pour deux boosters ou 10 jetons, ou si on fait gagner deux personnes qui chacune gagnera un booster ou, alors je vais mettre 7 tokens à gagner, toujours 7 tokens différents, mais ça me permettra d'avoir un peu plus de gagnants par semaine. Et donc pour gagner, bien sûr, il faut bien sûr être membre de la chaîne. Donc pour cela, vous cliquez sur le bouton rejoindre qu'il y a sous chaque vidéo, et ça vous permet aussi de regarder une vidéo de plus le lundi. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une partie qui a eu lieu le 27 janvier à Agen, à la boutique Guyageux. C'était un tournoi où je jouais Raffine Reanimator. Et en première ronde, j'affronte Max qui joue Amiatou. Et comment ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Max, je ne savais pas du tout quel type de deck il jouait. Et en fait, c'était un deck Reanimator basé sur Amiatou. Donc on était avec deux decks Reanimator. Je sais pas si lui aussi savait que je jouais Reanimator, mais du coup, c'était assez sympa de faire affronter deux decks comme ça. On va, on ne peut pas sur un seul match voir lequel est le plus fort, mais ça peut déjà donner des idées en tout cas. Donc c'est moi qui ai commencé. J'ai de suite fetché, j'ai toujours peur qu'il joue Stifle. J'ai pas envie qu'il me pète la lande dès le début. Donc je vais chercher une toundra, puis je pose un passage. Tour 3, ben, j'ai peur en fait qu'il joue beaucoup de contres. Et en fait, je l'ai su après, je crois qu'il joue aucun contre ou très peu de contre. Du coup, fin de tour, il joue Indulgence Souillée. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que c'était pas un deck Amiatou classique, mais plutôt un deck Amiatou réanimateur. Et pendant ce temps-là, moi je nettoie mes sleeves. En même temps, il n'a pas pioché de créatures à défausser. Donc il est un petit peu blasé. Il peut pas défausser de créatures. Il a un retour au pays qu'il va forcément être obligé de garder. Donc, ouf, ah oui, il défausse en terre vivant. Mais en même temps, c'est très dangereux en terre vivant parce qu'il pourrait jouer en terre vivant. Mais moi, si j'ai un sort qui ranime, c'est assez risqué. Ah, il va jouer une acquisition de Kozilek. J'ai pas spécialement envie qu'il voit à main. Donc, du coup, je fais une chic note de force pour l'obliger à payer 1. Ah, ouais, il paye 1 quand même. Donc, du coup, au prochain tour, je serai un peu libre de faire un petit peu ce que je veux. Il n'y aura qu'un seul terrain dégagé. Du coup, j'en profitais pour lancer mon mage. Alors, ça peut paraître bizarre comme play, mais je me dis qu'ensuite, je vais avoir Raffine qui va arriver sur la table, et le mage va pouvoir frapper à 3, je vais pouvoir conniver sur lui, ça peut être pas mal. Ouais, il va me dégager réanimation. Ah, il avait un retour au pays, donc du coup, il peut se débarrasser du mage. Je ne pouvais pas conniver avec Raffine. Dommage, j'aurais bien voulu remonter ensuite ma grosse créature. Alors là, j'ai pioché un terrain, mais c'est un terrain qui arrive engagé. Donc je vais lancer Raffine, poser ma clonade céleste. Donc ouais, le retour au pays est arrivé au bon moment. Du coup, je vais attaquer avec Raffine. Je vais conniver une fois. Là, je vais logiquement mettre ma grosse créature au cimetière. Alors c'est très risqué certes, hein, parce que j'ai toujours pas de sort de réanimation pour l'instant.
Donc, du coup, il gagne un marqueur +1/+1. Et ouais, et justement, en phase de fin de tour, il va jouer une nécromancie sur ma créature. Donc j'ai au choix. J'ai une carte qui exile ou j'ai une carte qui contre. J'ai préféré garder mon contre pour autre chose. On ne sait jamais ce qu'il pourrait jouer. Et je vais plutôt m'exiler ma propre créature. Je sais que ça paraît étrange, mais je me dis que si derrière il a encore un autre sort de réanimation, moi j'ai qu'une seule fuite de mana, ça peut paraître risqué. Donc voilà, je préfère l'exiler et on verra plus tard pour remonter des grosses créatures. Ah, le talisman griffe de souhait. C'est très fort en combinaison avec Amiatu. Je peux pas laisser passer ça. Du coup, je fais une fuite de mana. S'il arrive ensuite à placer Amiatu, là j'ai perdu. Il fait un tuteur sans problème chaque tour. En fait, il peut faire le -1 d'Amiatu sur le talisman. En réponse, faire son talisman et récupère son talisman tout en étant allé chercher une carte. Donc beaucoup trop risqué. Même si pour l'instant il n'est pas encore Amiatu sur la table. Du coup, je déclare un fin d'attaque. Lui, en réponse, il fait flash. Il va poser le Magister de la valeur. Et ça fait Vras. Du coup, hop, Raffine est mis en sa zone. Du coup, juste derrière, je pose un fetch. Je vais chercher la mer souterraine et je repose Raffine. Il joue persistance, il réanime le Magister, il refait une Vras. Sauf que là, contrairement à Flash tout à l'heure, elle reste sur la table. Bon, elle est que 3-3, hein, c'est pas non plus ultra fort, mais voilà. Bon, il a déjà donc du coup joué 2 sorts de réanimation. Il n'a pas 3000 non plus. Je vais commencer par jouer une saisie dépensée. Il a l'agent de traîtrise et la tombe anonyme. Mais du coup, tombe anonyme, il peut aller chercher sacre de déterrement. Donc je suis obligé de la défausser. Du coup, maintenant pour 4, je vais tuer son Magister. Il pose enfin Amiatu. La partie est assez équilibrée pour l'instant. Moi, si je pioche un terrain là, je peux attaquer avec la colonnade céleste et lui tuer Amiatu qui coûtera 5 ensuite. Je ne l'ai pas pioché. Et j'ai pioché une ripaille mortelle, mais là qui va pas servir à grand chose. Vu que Raffine va me coûter 7 maintenant. Du coup, à mon tour, je vais faire une pensée éparpillée. J'ai rien eu d'exceptionnel. Ouais, j'aurais bien voulu avoir une animation des morts et pouvoir réanimer une créature. Après, ce qui est très dangereux en plus avec Amiatu sur la table, c'est que je peux plus faire de réanimation sur ces créatures à lui. Parce que Amiatu, avec le -1, en fait, il renvoie un permanent dont il est le propriétaire, hein. Et donc, du coup, il pourrait renvoyer une de ses créatures en sa main. Donc, il fait une recherche effrénée. Enfin, pas en sa main, il la renverrait sur son champ de bataille. Et juste derrière, il fait le serment de Jace. C'est pas bête ça, ouais. Et une très bonne idée de mettre cette carte dans le deck. Il pioche 3 et défausse 2.
un land. Et ça, c'est sûrement une grosse créature. Bon, du coup, ce coup-ci, je vais activer la colonnade céleste. Je vais coller 4 à Raffine. Malheureusement, c'est pas suffisant pour la tuer, mais je sais que s'il fait son -1, en tout cas, il va la perdre. Et là, il m'a donné un indice sur la carte qu'il avait en main, parce qu'il s'est dit, il m'a dit, merde, mais pourquoi je l'ai laissé passer? Je pouvais la tuer. Donc, à moins qu'il bluffe, mais c'est pas son style, c'est un très bon pote, donc il n'y a pas de raison qu'il bluffe. Donc, il a vraiment un anti-créature en main. Il a déjà utilisé le retour au pays. Alors, ça, c'est une carte que je ne connaissais pas, le convertisseur de devises. Ça permet de piocher et de défausser chaque tour. Et ça permet de créer aussi des créatures quand il remet de l'exil dans son cimetière, les cartes qu'il aura mis en exil avec ce convertisseur. En plus, ça lui permet d'éviter que moi je lui pique ses créatures dans son cimetière. Bon, de toute façon, il y a Miatou pour l'instant, donc c'est pas vraiment ce que j'ai l'intention de faire. C'est étrange que j'ai pas attaqué ce tour-ci. Ah oui, c'est vrai, je sais ce qu'il fait, mais c'est vrai qu'il me dit qu'il y avait anti-créature. Il fait le -1 du coup sur Jace, donc du coup il pioche 3 cartes et il défausse 2. Et c'est la carte blanche qui exile Marge de la lumière fantasmagorique qu'il a en main. Donc oui, forcément, il aurait pu exiler ma créature dès la première attaque. Il était persuadé qu'elle avait défense talismanique, mais non. Du coup, il fait restauration fidèle. J'adore cette carte. Non seulement il gagne 2, mais il pioche 2 cartes et défausse 2, et en plus c'est flashback 3. Donc là, il va pouvoir défausser des grosses créatures, encore une fois. Ben, le sacre de Terrement, dont je vous parlais tout à l'heure. Et une grosse créature qui vient de Warhammer. Elle est 7 d'invoque 6-6, je crois, et quand elle arrive sur le champ de bataille, il gagne. Il pioche 3 cartes. Et en plus, elle est Ward 3. Du coup, il va jouer Réanimation sur l'agent de traîtrise, sûrement pour me piquer ma, ma colonnade céleste. Et du coup, c'est contré avec Emporté. Allez, fin de tour, je joue l'alchimie interdite. J'en ai 4 cartes, j'en prends une dans la main et le reste va au cimetière. Donc parfait pour mettre des gros tons au cimetière et les ranimer ensuite. Et le problème, c'est que ça se goupille assez mal. Et c'est vrai que c'est ce que m'avait dit Tom Pam aussi. C'est lui qui avait monté le deck et qui m'avait dit que bah, parfois on piochait les créatures, parfois on piochait les enchantements pour remonter les créatures, mais on n'avait pas de créatures au cimetière. Parfois on piochait que des contres et on n'avait rien d'autre à côté. Il m'a dit que le jeu ne tournait pas très très bien. Allez, du coup, pour 7, je repose Raffine. C'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Je pense que j'aurais plutôt dû ne rien faire, bluffer, lui faire croire que j'avais des contres, et fin de tour, refaire en fait le flashback de Alchimie Interdite. Parce que là, je me suis mis full tap. Lui, fin du tour, du coup, il a fait un jeton gredin avec son petit convertisseur de devises. Et en plus, il a remis un gros ton dans le cimetière. Il y a de fortes chances qu'il le réanime maintenant. Il fait le +1 d'Amiatou. Mais il pourrait peut-être remettre le sacre d'éterrement dans son cimetière, voilà. Non, du coup, il joue la marge à la lumière sur Raffine, il faut qu'il paye un de plus, voilà. Là, va me coûter 9 Raffine, bon voilà, on ne la reverra plus jamais. Il m'attaque avec le gredin. Ouais, je pense que j'ai fait une erreur de poser Raffine comme ça, à l'aveugle.
Il fallait vraiment que je garde tout dégagé et que je fasse fin de tour le flashback d'Alchimie Interdite. Ça aurait été un meilleur play. Du coup, ce coup-ci, j'active la Conade Céleste. J'attaque Amiatu. Mais elle a fait tellement déjà de cartes advantage avec son serment de Jace. Et fin de tour, voilà, il remet le sacre d'éterrement dans son cimetière. Et à mon tour, il va sûrement réanimer. Ah, en plus, il refait un jeton gredin. Et là, j'ai bien peur à son tour, il réanime sa grosse créature bleue là, qui lui fait piocher 3 cartes. Ah non. Et non, il va piquer l'agent de traîtrise pour me piquer justement la colonnade céleste. Eh oui, je me doute. Ouais. Eh ben, j'ai un droit à la gorge, mais pour l'instant, c'est un terrain. Je peux pas la tuer. Non, j'ai pas de solution, mais je vais juste l'engager pour prendre du mana. Du coup, il m'attaque avec ses 2 gredins. Qui commencent à taper fort quand même, 4 par tour. Allez, je vais jouer tombe anonyme. Je vais chercher un gros ton, l'Archonte, en espérant pouvoir le réanimer. Et pour 4 d'invoque, je joue une Ripa immortelle sur agent de traîtrise. Déjà, hop, lui on le reverra plus. On va essayer de mieux taper ses terrains, tant qu'à faire, voilà. Il me reste un droit à la gorge, mais je me dis, voilà, s'il me ressort encore un gros ton derrière, je préfère prendre 4 points de dégâts et utiliser mon droit à la gorge pour une grosse créature qui peut encore me ressortir. Hop, il relance Amiatu. Ah, il fait de suite le -1. Il pioche 3. Il va défausser 2. Allez, moi j'ai fait chier, je vais chercher un triome, enfin une tour de raffine, pardon. Donc là j'ai 8 mana, je peux faire le flashback. Mais fin de tour, il joue une sépulture apparente. Alors c'est là où c'est assez important, c'est que les textes de ces cartes ont été changés. Maintenant, en fait, si on regarde le The Gatherer, c'est au début de la prochaine phase de fin, en fait, que la créature est exilée. Et du coup, en fait, s'il attend la fin de mon tour, le début de la phase de fin de tour est fini. Et donc du coup, on ne retourne pas dessus, même si on joue une carte. Ça aussi, c'est vraiment très très important de vérifier avec que le texte n'ait pas été changé sur certaines cartes. Mais je crois que toutes les cartes comme ça ont été changées. Maintenant, c'est au début de la prochaine phase de fin que la créature est exilée. Et donc du coup, la phase de fin de tour, en fait, elle est décomposée de cette façon. Donc il y a une étape de fin et une étape de nettoyage. Dans l'étape de fin, toutes les actions basées sur un état sont vérifiées. Donc ça ici, ça ne nous concerne pas. Par contre, les capacités déclenchées sont placées sur la pile et le joueur actif reçoit priorité. Il attend que ça se passe. Je reçois priorité, je fais rien. Lui, il ne fait rien. Et donc du coup, ensuite, il va pouvoir faire sa sépulture apparente pour pouvoir réanimer une de mes créatures et qui ne sera exilée que à la fin de son prochain tour. C'est très très bien du coup parce que toutes les créatures vont du coup faire un effet d'arrivée en jeu souvent et en plus vont pouvoir attaquer au moins un coup. Sur un Griselbrand par exemple c'est vraiment ultra fort. Sur un Jin Taxas c'est super fort. Et du coup là il va le faire sur le Duc du Changement. Donc lorsqu'il va arriver en jeu il va
piocher 3 cartes, et c'est lui donc du coup qui est parade 3. Et donc du coup, en réponse à l'effet déclenché de piocher 3 cartes, je vais faire un retour au pays dessus en payant la taxe de 3. Comme ça, on ne sait jamais si sur les 3 cartes, il avait pioché une force of will ou une force de négation. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Il est vraiment exilé, celui-là. Et il a plus beaucoup de sorts de réanimation, il a plus beaucoup de grosses créatures. Je m'en suis quand même débarrassé de pas mal. Mais malgré tout, voilà, il a pioché tellement de cartes par rapport à moi. Et puis en plus, j'ai quand même toujours deux gredins qui m'agressent tous les tours, hein. Il a fait son scry avec le serment de Jace. Ouf, ah oui, c'est vrai qu'il veut maintenant me tuer. Il active la colonnade céleste. Il m'attaque avec les 3. Ben, je vais faire un droit à la gorge sur la colonnade que je récupère. Mais je prends quand même 4, je passe à 2. Il va faire le -1 d'Amiatou sur le serment de Jace. Il pioche 3 cartes, il va en défausser 2. Bon, de toute façon, là, c'est assez difficile pour moi de rééquilibrer la balance. Il a je sais pas combien de cartes en main. Moi, je suis à sec. Il a encore une créature dans sa main qui permet de réanimer. Il a une duresse. Il a un show and tell. Bon, faut qu'il patiente, hein. Là, il est bien pour l'instant, il a rien à faire, voilà. Allez, prédestination. Il y a balance qui pourrait m'aider. Donc parmi les deux premières, il n'y a pas de balance. Je regarde s'il y a quelque chose que je peux faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je pourrais rejouer voilà, la carte à flashback, mais ce serait trop tard. Et bien dommage, 1-0 pour Maxime, qui a très bien joué à la première. C'est moi qui commence la seconde avec un temple de l'illumination. Je révèle une prédestination qui va donc du coup rester dessus. C'est une très bonne carte. Hop, un fetch pour Maxime qui va de suite utiliser pour aller chercher un Scrubland. Il fait ensuite une préceptrice éclairée pour aller mettre une animation des morts sur le dessus de sa bibliothèque. Allez, une prédestination. Allez, une carte dessous, une carte dessus. J'en pioche une. Un passage. Et ce sera une fin de tour. Un nouveau fetch pour Maxime. Je sais pas pourquoi il est allé chercher réanimation des morts, enfin animation des morts de suite comme ça. Oula, ça y est, il va faire quelque chose. Il a posé un rave dégagé. Schwentel. Alors là, c'est chacun de nous qui peut poser un permanent sur la table. C'est risqué parce que si j'ai un super truc comme Archon de la cruauté, ouais, c'est ultra risqué, mais peut-être que lui aussi il l'a. Et moi en l'occurrence, eh j'ai rien du tout, à part des contres. Ah, je vous dis, le deck sort vraiment de façon un peu bizarre des fois. C'était ma constatation à ce tournoi. Du coup, je préfère faire une fuite de mana. Après, j'ai peut-être mis trop de contres et pas assez de piocheurs, c'est possible aussi. D'ailleurs, les deux decklists seront en description. N'hésitez pas
aller voir un petit peu et aller commenter. Ça, c'est n'importe quoi comme play. De jouer Raffine comme ça alors que j'ai encore des contres en main. Je pense que j'ai fait pas mal. Enfin, la première partie, ouais, pareil, j'avais fait le même type d'erreur. Et voilà. Et là, je lui laisse faire tout ce qu'il veut pendant un tour. Mais surtout que j'avais apparemment, ouais, j'avais Lost Focus en main et j'avais pensé éparpiller. Donc très 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 mauvaise idée d'avoir lancé Raffine comme ça. Du coup, lui fait un Frantic Search. Il défausse d'une grosse créature qui va de suite réanimer avec Animation des Morts. Il va piocher 3 cartes. Oh là 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 là. J'ai vu un démonique. Ouais, ce qui explique, c'est que voilà, après il peut poser Amiatou, Bouncer, sa grosse créature, je ne sais plus comment elle s'appelle là, et piocher 3 cartes à chaque fois. J'ai une Mésophyte, mais elle a parade 3 sa créature, donc ça va pas servir à grand chose. Je vais faire un déchiqueté par le vide. Alors j'aurais pu très bien le faire aussi sur sa créature, même si elle est parade 3, parce que parade 3 en fait ça contre à moins qu'on paye 3. Mais en fait, déchiqueté par le vide, c'est incontrable. Donc bon, là je l'ai fait sur l'enchantement, mais j'aurais très bien pu le faire aussi sur sa créature. Alors j'attaque avec Raffine, j'ai connivé sur elle. Le démonique, il va sûrement chercher un autre sort de réanimation. Et pareil, hein, déchiqueté par le vide, j'aurais pu attendre son tour. Ils m'ont attaqué, j'aurais pris 6, mais lorsqu'il aurait posé ensuite Amiatou, en réponse, j'aurais pu lui tuer sa créature. Ah, je joue comme une merde, il y a pas de mots. Je joue comme une merde dans cette partie-là. Et du coup, ben voilà, déterrement, il réanime le duc du changement, il repioche 3 cartes. Là, j'ai fait 2 tours complètement débiles. Tout ça pour conniver une fois sur Raffine. J'avais aucun intérêt à faire ça. J'aurais dû accepter de prendre 6, et puis c'est tout. Et s'il faisait rien en fin de tour, je jouais le déchiqueté par le vide. Ouais, j'ai très très mal joué. Il y a 2 tours d'affilée où j'ai fait n'importe quoi. Bon, à mon tour, je peux faire un démonique tutor, mais voilà, le problème c'est que je me fais. Enfin, je joue encore les cartes pendant mon tour. Bah là, j'ai pas le choix forcément, hein. Mais depuis le début, j'ai fait trop d'erreurs qui risquent de me coûter cher. Bon, là, je fais le démonique. Soit ripaille mortel, soit conseil jugement. Je choisis l'option conseil jugement. Je leur attaque. Je connive. Je vais défausser le contre que j'aurais dû jouer tout à l'heure, enfin que j'aurais dû garder en main tout à l'heure, plutôt que de poser Raffine. Enfin, n'empêche que malgré tout, là j'ai une dîme de mana en main qui pourrait servir. Je lui colle des coups de 3 quand même par tour. Aïe. Jace, il va pouvoir faire son -1. Ouais, faut payer hein, aussi sur les capacités. Fin de tour, je fetch la vue prismatique. Bon, je suis pas mal, il n'y a plus qu'un noir de dégager. Et j'ai un titan des tombes en main. Il est K11 en plus. S'il n'y a pas de Vras, ça peut être pas mal. Allez hop, le titan des tombes. Avec ces 2 petits jetons zombies. Qui sont d'ailleurs à gagner, donc, comme chaque semaine. Celui-là est trop mignon, avec Frankenweenie. Et l'autre, c'est les contes de la crypte. Et bien, il fait le -1 sur le titan des tombes. Ensuite, il joue Aminatou.
il a 7 cartes en main. Il fait le plus 1 d'Aminatou. Il doit sûrement avoir un contre en main, je pense. Il m'a remonté le titan des tombes. Alors je vais attaquer, il est à 11, je me tâte à... Non, il faut que je me débarrasse de Jace. Faut que je me débarrasse... Donc il va y avoir une créature sur Jace. Et à Miatou, je ne vais pas le tuer, donc autant mettre 2 points sur lui. Ouais, donc il y aura un zombie de 2 sur Jace et un autre sur Maxime. Et en réponse, il va jouer Révélation Occulte pour piocher 2 cartes, défausser 2 cartes et créer un jeton 1-1 pour un vol pour chaque type de carte qui a été discardé, qui a été défaussé ainsi. Alors moi, heureusement, j'ai la dîme de mana, mais du coup, ça va m'empêcher de rejouer le titan juste derrière. Parce que je vais vraiment me débarrasser de Jace. Ouais, la mésophyte, pas top, ouais. Enfin, je pense à mettre un terrain de base, enfin, un terrain normal à la place. Et déjà, je posais Raffine, j'aurais quand même 3 créatures ensuite. Ouh, oui, oui, ça fait mal ça. Le talisman. Là, ça va faire très 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 mal. Je vous dis, la combo des deux avec... enfin, la synergie des deux, pardon, fait vraiment très mal avec Amiatou. Alors j'ai une fin du compte en main, mais ah, bah, la fin du compte elle va disparaître parce qu'il fait une brutalité collective. Il défausse une carte, il me fait -2/-2 sur une de mes créatures, et en même temps il me regarde ma main et il m'enlève une carte d'éphémère de rituel. Et dommage parce que j'ai misdirection, mais misdirection ça ne marche pas dessus parce que c'est un adversaire ciblé, et puis de toute façon il y a 2 cibles. Et ensuite j'avais une fin du compte, donc dommage, je peux même pas utiliser ma fin du compte. Il a très bien joué de faire ça avant d'utiliser sa capacité d'Amiatou. Du coup, bah, forcément, il me dégage la fin du compte. Et là, il fait le -1 d'Amiatou, et en réponse, il active le talisman. Du coup, le talisman revient vers lui. Hop, il le résout. Il va chercher balance, il me le dit de suite. Il la joue. Du coup, je perds toutes mes créatures. Bon, après, il vide sa main, c'est ça qui est bien, mais... Après, je vais pouvoir reposer le titan des tombes, donc c'est pas si grave que ça, mais bon, il peut toujours encore refaire sa combinaison de talisman et Amiatou. Alors je pioche un Colossor, mais de toute façon j'aurais pas assez de mana pour pouvoir contrer et lancer le titan. Et j'ai lancé le titan, bah, il va logiquement aller chercher pardon, une Vrasse ou un truc comme ça. Je sais pas s'il les joue, ou au moins peut-être un Toxique Déluge. Avec tombe anonyme, il va chercher l'Archonte. Voilà, ça c'était sûr. Soit il a un sort de réanimation, soit il va le chercher avec le talisman. Je pense que s'il mélange, c'est qu'il a déjà en main. Ah bah oui, il a la prêtresse qui peut jouer pour son exhumation. Du coup, il la joue pour 5 à la sérité. Il va payer 3 points de vie, mais il s'en fout parce qu'après il peut rejouer l'Archonte. Il reste sur le champ de bataille. Il va gagner 3, donc les 3 points de vie qu'il a perdus avec la prêtresse, c'est pas grave, il les regagne. Il me fait perdre 3, il me fait sacrifier une créature, il me fait défausser une carte. Bah, la misdirection, vu qu'il la connaît, je pense que c'est ça qu'il faut jouer. Qu'il faut défausser, pardon. Et de toute façon, pas pourquoi je réfléchis, hein, il va forcément faire le -1 d'Amiatou. Bah oui, voilà. Et il va le relancer. Pour à nouveau gagner 3 points de vie, piocher une carte, me faire perdre une créature, me faire perdre ma carte en main. Oh lolo lolo. J'étais pas trop mal, mais voilà. L'Archonte, il fait vraiment des dégâts.
Et en combinaison avec Amiatu, c'est très très fort. Et c'est peut-être là où on voit justement la différence entre la puissance d'un deck Réanimator avec Amiatu et avec Raffine, un peu moins fort. Du coup, j'attaque avec le Titan. Je vais quand même créer deux zombies. Derrière, je vais éliminer sur Amiatu. Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Le problème, c'est que l'Archonte est toujours au cimetière. J'ai pas réussi à l'exiler. Et allez, le Titan solaire qui va réanimer l'animation des morts. Voilà, qui va réanimer l'Archonte, qui va me faire sacrifier une créature, qui me fait perdre 3 points de vie, qui lui fait gagner 3, qui lui fait piocher une carte. Ah, l'Archonte, il a fait la partie là. Bon, après, j'ai fait tellement d'erreurs en début de partie, ça m'apprendra. Et pour 5, je joue Raffine, mais je suis un peu désespéré. Ouais, je vais attaquer pour faire le connive, pour essayer de piocher une solution. Il passe 3-3, mais bien sûr, il se fait tuer. Il pioche, de toute façon, il va m'attaquer. Il va logiquement, voilà. Avec l'Archonte, il m'attaque, je vais lui sacrifier ma créature. Il fait son trigger du Titan. De toute façon, j'ai ma créature qui meurt. Je vais pouvoir maiser une des deux. Je prends 6 du Titan. Je prends 3 de l'Archonte qui a attaqué. Je passe à 1. Ah, puis voilà. Et puis il a un serment de Kara qui m'achève. Et bien voilà, donc 2-0 pour lui. D'ailleurs, vous verrez sa deck tech dans la description sur sa chaîne à lui, à Max. Et quant à nous, on se retrouve du coup lundi prochain pour ceux qui sont membres. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour pouvoir donc gagner toutes les semaines des boosters ou des jetons. Et je vous dis à lundi. À bientôt, bye bye.